Galatasaray se sont qualifiés pour la phase de groupe. Le tirage au sort de la Ligue des Champions aura lieu demain soir. Et puis le cyclisme et la victoire de Caden Groves sur la 4e étape du Tour d'Espagne hier à Tarragone. Remco Evenepoel garde le maillot rouge de leader de la Vuelta. Excellente journée à notre écoute. Ils font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Et il est 7h46 même, on est en direct bien évidemment, on va parler du Montlu Sounds Festival qui va venir un petit peu boucler les festivités de l'été dans la ville. Pour en parler ce matin, Alric Berton, bonjour. Bonjour. Notre invité en direct, adjoint aux festivités à la ville de Montluçon. Avant de parler de ce Montlu Sounds Festival qui est la nouveauté principale de cette fin d'été, un petit bilan global sur, si on regarde dans le rétro un petit peu sur cet été, il y a des belles réussites. Il y a eu des belles réussites. L'été, nous, on avait vraiment commencé nos animations à partir du 12 juillet. Le 12 juillet qui était vraiment la grosse journée dans la mesure où on avait dès le matin l'inauguration du Pont Saint-Pierre, tant attendu pour sa réouverture. Petite parenthèse d'ailleurs, c'est vrai qu'on prédisait des difficultés pour les voitures, pour les piétons, ça allait être terrible. Finalement, ça n'a pas été si terrible que ça. Et tout s'est bien passé. D'ailleurs, on le voit avec le trafic. On le verra encore mieux la semaine prochaine à la reprise des classes. Bien sûr. Mais a priori, tout va bien. 4 ponts et 11 voies dans une ville comme Montluçon. Normalement, c'est largement suffisant pour tout le monde. Le maire fait souvent la comparaison avec Moulins, par exemple. Oui, c'est vrai, tout à fait. Moulins, il faut bien le dire, qui a inauguré son 2e pont il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on est quand même largement bien doté sur ce type d'infrastructure et d'infrastructures pour traverser et enjamber le Cher. Donc ça, c'était vraiment la grosse journée, puisqu'il y avait aussi le Tour de France qui est passé, toujours un gros événement populaire. Cette année encore, ça a très bien fonctionné. Et puis la journée s'était finie avec beaucoup d'animations sur les berges du Cher, au niveau du square Fargin-Fayolle. Et puis on avait fini le soir avec un spectacle sur l'eau qui attirait énormément de monde. Une nouvelle parenthèse par rapport à ce spectacle, je présente entre guillemets des excuses à certaines personnes qui n'ont pas pu bénéficier au mieux de la vue sur le spectacle, puisqu'il y avait tellement de monde. Nos services qui sont plus ou moins habitués chiffraient sur à peu près au bas mot 7000 personnes. Donc c'est vrai qu'il y avait une partie où on voyait beaucoup mieux le spectacle, une partie où il y a une partie du public qui l'a un petit peu moins savouré. Donc bon, désolé par rapport à ça, c'est une leçon qu'on va en tirer pour s'adapter dans les années à venir. Mais j'ai envie de dire quelque part, s'il y avait beaucoup plus de monde que ce que l'on attendait, tant mieux. Oui, bien sûr. Alors d'une manière générale d'ailleurs, cet aspect Berge du Cher, là où il y a eu ce spectacle où il y avait donc du monde le 12 juillet, a vraiment trouvé son public. Il y a eu du monde à chaque manifestation qui a eu lieu sur place. On connaissait évidemment ce qui se passe le samedi, le 3e samedi de chaque mois. Et puis il y a eu les ripailles des Berges du Cher également, qui était une initiative donc de beer truck, food truck. Et on se rend compte que c'était blindé de monde entre guillemets très régulièrement. C'est vraiment un lieu propice. Alors c'est un lieu propice, il faut bien le dire, avoir un cours d'eau dans une ville, c'est quand même une chance. C'est un lieu qui est souvent paisible, calme. En été, on y trouve la fraîcheur, même si la météo cet été n'a pas été des meilleures. Mais dès la première édition, on estime environ 1500 à 2000 personnes qui sont passées par les ripailles. Et c'est vrai que quand on voyait le monde qu'il y avait sur les berges, pour avoir beaucoup échangé sur le terrain, tout le monde a vraiment pris du plaisir de pouvoir déjà déguster toute l'offre qui était présente. Et puis surtout de profiter des lieux, des gradins, de se retrouver entre amis. On y a vu un public familial, des jeunes, vraiment de tout type de public, et c'était assez unanime dans les retours. La 2e édition l'a confirmé, puisqu'effectivement il y a eu encore plus de monde à la 2e édition, et je rajouterai même qu'à la 2e édition on avait aussi en même temps le festival jazz au fil du Cher au pied du château. Donc on avait un public très important sur le jazz au fil du Cher, très important aussi sur les berges du Cher. Donc c'était vraiment une soirée exceptionnelle. Les ripailles sont donc une réussite, et on peut aussi annoncer qu'il y a un prochain rendez-vous qui est d'ores et déjà prévu et qui lui se tiendra très prochainement, puisque ce sera le 7 septembre. Ouais, le 7 septembre effectivement, c'est la semaine prochaine, jeudi. Ça vous donne des idées du coup de vous dire que ce lieu-là, la volonté c'était de le faire vivre déjà avec tous les aménagements qui avaient été faits, mais d'y revenir plus régulièrement peut-être? Alors je dirais pas que ça nous donne des idées, je dirais plutôt que ça nous conforte dans l'idée qu'on avait, puisque le projet initial prévoyait de toute façon un espace guinguette. Ça a toujours été prévu dans le projet initial de l'aménagement des berges. Ces essais ponctuels par les beer truck et food truck nous confortent donc dans l'idée, et il n'est pas exclu, il est peut-être un petit peu trop tôt pour en parler, mais dans les mois à venir, il y aura probablement un appel qui sera lancé, puisque il y aura des aménagements qui seront là de façon plus pérenne, de façon à venir occuper les lieux sur les périodes estivales. Pourquoi pas sur une année complète, mais voilà, il fallait déjà finir le Pont Saint-Pierre,
dégager toutes les affaires qui servaient au chantier, libérer l'espace. Il reste encore quelques aménagements à faire, mais on va pouvoir y accueillir d'autres solutions qui viendront répondre aux besoins et aux attentes des Montluçonnais. Pour le reste, les autres spectacles, il y a eu du monde durant tout l'été. On a vu une belle affluence tout l'été, sur toutes les dates, on a vu une belle affluence. J'évoquais tout à l'heure le jazz au fil du Cher. Bon, ça c'est un classique qu'on revoit chaque année, qui est très bien implanté ici, avec un groupe qui était vraiment de qualité cette année, au pied du château des Ducs de Bourbon, donc sur un fond de scène avec le château en arrière-plan, qui est juste magnifique. Ça a aussi l'avantage d'être un lieu de passage, donc avec tous les restaurants ou établissements à proximité, ça amène déjà du public. Ça s'est confirmé la semaine qui a suivi, puisque le 27 juillet, nous avons accueilli aussi le partenariat avec le Festival des Cultures du Monde de Ghana, pour lesquels l'affluence a été comparable à celle du jazz au fil du Cher. Et puis on a aussi un moment occupé la place Jean Jaurès, puisqu'il y a eu le mentaliste Kevin Mikou, et lui aussi a rempli la place du public qui était venu nombreux pour assister à son spectacle. Alors les années précédentes, c'était l'esplanade du Vieux Château qui était mise en avant. Vous allez pouvoir la récupérer l'été prochain ou ce sera toujours en travaux? Non, pas pour l'été prochain, puisque, et ça on le présentera très prochainement, dès le mois prochain, le projet qui va être mené sur le château, puisque ce château c'est quand même le fer de lance de notre identité montluçonnaise, le point de ralliement des touristes, et puis aussi un marqueur identitaire pour les Montluçonnais. Il figure sur le blason de la ville. Il va avoir une importante campagne de travaux qui va être menée, de façon à ce qu'on puisse le rouvrir presque entièrement au public sur tous les niveaux. Et lui a vocation à devenir à terme ce qu'on appelle un SIAP, c'est un centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine. Et c'est une des conditions qui va pouvoir mener la ville de Montluçon vers l'obtention du label Ville d'art et d'histoire. Donc aujourd'hui, on s'ampute entre guillemets de l'esplanade et du château, mais c'est pour mieux le retrouver dès mi-2025 dans une forme nouvelle et qui sera vraiment bénéfique à tous les habitants et surtout qui se fait un fabuleux levier de développement touristique. Alors cette saison estivale, elle s'achève donc. Vous étiez venu le présenter à ce micro au mois de juin dernier par le Montlu Sounds Festival, première édition qui remplace un petit peu le festival chanson française, mais un peu plus tard, c'était une volonté de dire tout le monde va rentrer puisque lundi c'est le retour en classe. Ça sera ce week-end avec, on le rappelle, un tribute à Coldplay vendredi soir, Christophe Willem, donc samedi, ça c'est la tête d'affiche, et puis dimanche le trottoir. Comment ça s'annonce ce rendez-vous, et puis on peut réexpliquer un petit peu le pourquoi de ce rendez-vous là à cette période? Alors on avait un modèle du Festival de la chanson française qui s'était un petit peu essoufflé avec le temps. On s'est remis en question aussi par rapport à la date, puisqu'il est vrai qu'effectivement à cette période, là où elle était, donc le deuxième week-end avant la fin d'août, c'était pas la période où il y avait le plus de Montluçonnais qui étaient présents. Et le festival, le faire dans une ville, c'est d'abord à destination des habitants, bien sûr des personnes au-delà, mais d'abord les habitants. On se rapproche d'une date donc des 1, 2, 3 septembre où les Montluçonnais sont pour la grande majorité rentrés de vacances et vont pouvoir bénéficier de ce festival. On a souhaité garder une touche, je dirais, locale, puisqu'il y aura des premières parties assurées par des artistes locaux, mais aussi de monter en gamme avec des artistes dits d'une notoriété un peu plus importante, à savoir Christophe Willem, qui est quand même une tête d'affiche assez importante, qu'on aura la chance d'accueillir, je dis bien la chance d'accueillir à Montluçon, puisque même si on bascule sur une version payante du festival, on est à une place en pré-vente qui est de 15 €. 15 € pour Christophe Willem. C'est-à-dire que si on ne le voit pas le 2 septembre à Montluçon, il faudra attendre le 7 octobre pour aller au Palais des Sports à Paris, et pour les places les plus éloignées de la Seine, payer au minimum 45 €. Ensuite, il sera sur Lyon, sur Bordeaux, sur Toulouse, entre 45 et 65 €. Et ici, on a la chance de pouvoir le voir en extérieur sur la place Jean Jaurès, face à l'hôtel de ville, pour un montant de 15 € en prévente. Donc j'insiste sur le tarif prévente, puisque les personnes qui prendront leur place le jour même du concert, eux, seront à 20 €. Ouais, donc ça fait quand même un petit gap. En tout cas, réservé, n'hésitez pas. 20h30 pour les spectacles, les concerts de vendredi, de samedi, 18h pour le dimanche. 17h30. 17h30. Ouais. 17h30 pour le dimanche. Gratuit le dimanche, mais nécessaire de réserver quand même. Tout à fait, tout à fait. La volonté de la ville, c'était aussi de pas réaliser ce festival en extérieur. On aurait pu imaginer un hippodrome, un aérodrome. Là, on voulait vraiment rester sur une position centrale, toujours dans le même but, d'irriguer aussi la ville. Et de ce fait, ça nécessite d'assurer quand même la sécurité du public, donc de barriérer le site. Peut-être l'avez-vous déjà vu sur la place Jean Jaurès où tout se met en place. Et donc, ça nous contraint aussi à mettre une jauge qui est aux alentours de 2500 personnes. Voilà. Donc ça nécessite une pré-réservation, même pour le spectacle du dimanche qui est gratuit.
place Jean Jaurès. J'imagine que vous dresserez un bilan à la suite, évidemment, pour voir un petit peu si ce rendez-vous s'implante. Et puis voilà, la saison estivale s'achève, mais c'est pas terminé en matière de festivités et puis de propositions culturelles. Notamment, il y aura le lancement de la saison culturelle vendredi de la semaine prochaine. On bascule déjà sur le présentation de saison. Ce sera au théâtre Gabriel Robin. Tout à fait. Vendredi 8, 18h30. Une nouveauté cette année. Habituellement, on présentait uniquement la saison du théâtre municipal Gabriel Robin. Et cette année, on a choisi d'y associer d'autres structures montluçonnaises. Donc seront aussi représentés lors de cette soirée le MUPOP, qui viendra parler un petit peu de ses activités jusqu'à la fin de l'année 2023. On aura aussi le conservatoire André Messager et la médiathèque Boris Vian. Voilà, rendez-vous qui est ouvert à tous au théâtre Gabriel Robin, vendredi 8 septembre, 18h30. Merci Alric Berton d'être passé à notre micro ce Merci matin. à vous. J'allais dire merci Christophe Willem. J'étais à deux doigts, j'étais vraiment à deux doigts. Mais bon, Christophe Willem, il sera à Montluçon samedi soir pour ce premier Montluçon Sounds Festival. Toute la programmation à retrouver évidemment via notre site internet. On vous partage tout ça. 7h56, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook RJFM.